On peut dire Shabbat Shalom, ça veut dire la paix de Dieu sur le jour de repos. C'est l'expression hébraïque. Shabbat, c'est l'expression hébraïque. Merci, mon frère. Alléluia. Et c'est aussi, en français, c'est sabbat et c'est le jour du repos. Amen. Amen. Maintenant, je veux juste, avant de commencer mon message, je veux juste apporter une petite explication concernant notre compréhension qu'on a de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous savez, quand on est jeune croyant, souvent on nous explique au départ que la Bible est divisée en deux. Tu as l'Ancien, tu as le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, c'est aussi la partie qui est appelée la Bible juive. C'est aussi la partie qui est appelée Bible hébraïque ou encore Tanakh. Ça, c'est les noms qu'on attribue à l'Ancien Testament. Et ça représente le 3/4 de la Bible et c'était écrit originellement en hébreu. Et vous avez toute la partie Nouveau Testament qui, elle, fait juste 1/4 de la Bible qui a été écrit à l'original en grec. OK? Souvent, on entend dire « Ah, le Nouveau Testament, ça a été écrit pour les Juifs, puis le Nouveau Testament, ça a été écrit pour les chrétiens. » Mais c'est pas tout à fait ça. En fait, là, la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, là, contient des enseignements, des instructions pour le peuple de Dieu qui demeurent toujours valables dans ses principes, dans ses instructions. Et puis, il faut faire attention d'avoir une vision négative de l'Ancien Testament. « Oh, ça, c'est un Ancien Testament. Oh, ça, c'est passé. » Oui, c'est important de remettre les choses dans son contexte, dans l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament honore beaucoup l'Ancien Testament. On a juste à voir comment il y a de versets qui sont repris de l'Ancien Testament dans le Nouveau pour voir que le Nouveau honore l'Ancien. Ça va pour ça? Donc, je trouvais important de revenir un peu là-dessus parce qu'on a un Dieu qui ne change pas. Donc, Dieu, là, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Donc, je voulais juste mettre ça au clair parce que ce matin, avec le sujet que j'aborde, on peut facilement, à première vue, dire « Ah, le sabbat, le Shabbat. » Il me semble que ça, c'était pour l'Ancien Testament, c'était pour les Juifs. Mais on va regarder ensemble le principe. Donc, ça commence avec Genèse 2:3 que je vais vous lire. C'est le verset de ce message-là. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, comme je disais tantôt, le mot sabbat, c'est l'expression française de Shabbat, jour de repos. Donc, on voit ici tout de suite en partant que dans ce verset-là, le sabbat fut institué par Dieu dès le début de la création. Wow! Donc, le sabbat fut vraiment la première expression de Dieu, de la volonté de Dieu, du Dieu de l'univers pour l'humanité. C'était sa première expression de volonté pour nous. Donc, le 7e jour de la création, bien avant que la loi soit donnée à Moïse, le Créateur prit un jour de congé de tout son travail, il se reposa. Pas parce qu'il était fatigué, en fait, mais parce qu'il voulait instaurer le Shabbat, le sabbat. Et il l'a placé à part comme un jour saint. Dieu se réjouit de ce qu'il avait fait. Amen. Moi, savez-vous comment j'imagine ça? J'imagine là, que Dieu, là, il a fait toute la création en 6 jours, et là, la 7e journée, il s'est assis pour contempler son travail. Est-ce que ça ne vous a pas déjà arrivé? Hein? Admettons, vous rentrez dans votre garage. On prend l'exemple du garage, on va peut-être accrocher un peu les messieurs. Hein? On prend, tu sais, le garage, là, il est full encombré. Et là, c'est la journée. C'est la journée que tu dis, hein, aujourd'hui, on fait du ménage. Et là, tu libères l'espace, tu classes les choses. Hey, tu vas même jusqu'à classer tes vis. Ah, là, t'es rendu loin. Là, t'es rendu jusqu'à classer les vis, t'es rendu loin. Et là, quand tu as fini ça, parce que ça t'a pris quand même quelques heures, oui, là, tu as passé le balai, c'est beau, mais peut-être pas la peinture, en tout cas. Mais
Et là, ça vous est-tu déjà arrivé de vous asseoir un peu, juste pour contempler votre travail? Ben oui. Hein? C'est-tu le fun, hein? Mais Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a créé le monde en 6 jours. Il s'est arrêté le 7e jour pour contempler son travail. Oui, quand on fait une œuvre, hein, on aime prendre un peu de recul, regarder ce qu'on a fait. Donc, en fait, Dieu, ce qu'il désirait, il désirait que le principe du Shabbat, tel un grand morceau de tisserand, soit tissé même dans la trame de l'univers. C'est ça que Dieu désirait. Mais le problème, c'est que l'humanité en général a refusé ce don-là. Donc, on était trop heureux, ou trop timorés, ou trop inquiets, ou trop gourmands encore pour nous reposer vraiment. Donc, beaucoup ont ignoré la volonté de Dieu et ont choisi de travailler 7 jours sur 7, pensant mieux s'en sortir. C'est pourquoi il fut donné aussi à Moïse sur le mont Sinaï comme une loi. Mais en fait, quand Dieu a donné la loi du sabbat à Moïse, c'était pour protéger le principe même du sabbat. Parce que c'est un principe dès la création du monde. Amen, vous me suivez? Amen. Donc, en fait, la façon que Dieu a choisi de protéger le sabbat est très, très significative dans la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu a donné le sabbat, il ne l'a pas donné comme une loi civile en Israël. Il ne l'a pas donné non plus comme une loi qui gouvernait tous les rituels religieux. Mais le sabbat fut donné comme une partie intégrante de la loi morale de Dieu que Dieu a donnée à l'humanité, au même titre que tu ne commettras pas d'adultère et tu ne tueras point. Amen. Si vous retournez lire les 10 commandements, vous allez retrouver le commandement du repos. Mais Jésus, là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a traduit ça en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais vous savez, là, pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, il faut toujours bien s'arrêter à un moment donné aussi, pour l'honorer et prendre un temps avec lui. Amen. Donc, en fait, les Juifs reconnaissaient que le sabbat est un des premiers commandements que Dieu a donné à l'humanité. Malheureusement, arrivé au temps de Jésus, la loi du sabbat avait été pervertie. Les pharisiens avaient détourné ce merveilleux don de Dieu en une sorte de fardeau légaliste. Et ils surveillaient les gens toute la journée. C'était quelque chose, hein? Prêts à accuser quiconque qui ne respectait pas toutes leurs règles rigides qui interdisaient toute activité pendant cette journée-là. Wow! La religion déforme. OK? La religion déforme. À cause de ça, souvent, comme chrétiens, le mot sabbat, ça a comme une connotation un peu négative. Ça nous fait peur un peu. Parce qu'on pense à une sorte de journée presque oppressante, une sorte de fardeau légaliste, un jour où il faut respecter des nombreuses règles. Mais ça, c'est très loin de la vérité. La vraie image du sabbat devait être un jour de célébration. Un jour pour déposer tous nos fardeaux à ses pieds. Un jour pour se réjouir de ses bontés. En fait, c'est comme une journée où on décide qu'on met le bouton sur off. Tu le fun, ça? Amen. Tu peux avoir tes fardeaux, tes tracas, tout a été pendant 6 jours. Mais t'arrives un jour où tu te dis, off. Wow. Ça, quand on découvre ça, là, moi je le dis, on y prend le goût. Amen. On y prend vraiment le goût. C'est bon. Donc, en fait, c'est ça. Dieu avait prévu le sabbat pour être une bénédiction et non pas un fardeau. Dans Marc 2,27, Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est ce que les pharisiens avaient fait, en fait. Ils avaient fait l'homme pour le sabbat. Mais non, Dieu nous a donné ça comme un cadeau. Pourquoi Dieu nous a donné ça comme un cadeau? Parce que Dieu, dans son amour, là, a établi des cycles de vie pour son peuple. C'est-à-dire, Dieu désire nous connecter à des cycles de vie pour nous bénir, nous rendre encore plus libres de toute oppression de Satan et pour qu'on puisse toujours plus s'approcher de lui.
Et en fait, il y a 2 cycles de vie comme ça qui sont décrits dans la Bible. Tu as les cycles annuels des fêtes et bientôt, alléluia, on rentre dans le premier cycle des fêtes de l'Éternel du 30 mars au 7 avril pour célébrer. Moi, je trouve que c'est une des plus belles fêtes, la fête de la délivrance. C'est comme ça que je l'appelle. Amen, la peur. Et aussi, Dieu a fait un cycle comme ça de célébration, de fête de repos, une fois par semaine, en nous demandant de prendre un jour de repos. Et je crois vraiment que si on veut vivre le royaume de Dieu, on doit saisir pleinement cette bénédiction-là d'un jour de repos par semaine. En fait, cette instruction-là de Dieu concernant le sabbat est ignorée de beaucoup de chrétiens, où on ne sait pas trop en fait. Et pourtant, c'est justement ce que notre monde a besoin. Aujourd'hui, malgré toutes les facilités de notre société de loisirs, et notre monde qui est de plus en plus exigeant et performant. Je pense que ceux qui sont dans les milieux de travail là, le voient, à quel point notre monde est exigeant et performant. On n'a pas réussi à vaincre plusieurs symptômes, tels que le stress, l'épuisement, la dépression, le manque de qualité de temps en famille, en couple. On court, puis on court encore. Mais la solution pour trouver le repos de Dieu n'est pas dans notre système pour nous épargner du travail. En fait, elle se trouve dans la parole de Dieu. Le vrai repos se trouve avec le don que Dieu a fait à son peuple, d'un sabbat. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais avez-vous que le premier mot, Jésus dit, venez à moi, venez. Et je vous donnerai du repos. Dieu nous a donné le sabbat comme une bénédiction, un cadeau. Puis en Ézéchiel 20:12, Dieu dit, je leur donnais aussi mes sabbats. Pourquoi il dit mes? Parce que toutes ces fêtes, toutes ces célébrations sont des sabbats. Et Dieu nous dit, je vais leur donner mes sabbats. Je vais leur donner des jours pour qu'ils se reposent, des jours pour qu'ils se réjouissent, des jours pour qu'ils fassent la fête. On n'a pas un Dieu plate, là. Amen. Hey, on l'a mis en gloire. Alléluia. L'enseignement du Nouveau Testament restaure aussi le plan originel de Dieu concernant le sabbat. Ça va peut-être vous surprendre, mais dans Colossiens 2:16, l'enseignement du Nouveau Testament sur le sabbat résume en fait cet enseignement-là sur le sabbat en disant que personne ne vous juge au sujet des sabbats. Plusieurs, en lisant ces versets, on a conclu, voici, c'est pas pour aujourd'hui, on ne devrait plus observer le sabbat, mais en fait, c'est pas ce que ce verset-là dit. Est-ce que ça marche? Ça dit, Colossiens 2:16 ne dit pas de ne pas observer le sabbat. Ça dit, ne vous jugez point les uns les autres sur comment observer le sabbat. Ce verset met en garde contre une observance pharisienne du sabbat. Donc, il rend au sabbat son intention originelle de Dieu, à savoir un cadeau gracieux de la part de notre Père céleste. Amen. C'est un cadeau. C'est un cadeau. L'Église juive des premiers siècles observait le sabbat. On retrouve ces faits dans plusieurs récits des pères de l'Église. Mais pourquoi vous pensez qu'il l'observait? Bien, simplement parce qu'il était juif. Il était juif, puis c'était dans leurs racines, c'était en eux. Le pire là-dedans, c'est qu'on peut facilement sentir de la gêne lorsqu'on commence à parler du sabbat. On peut penser même que si on accepte l'idée du sabbat, on va peut-être être obligé de quitter notre église et d'en fréquenter une autre qui se rassemble le samedi. Mais en fait, c'est une compréhension erronée. On doit comprendre que le sabbat n'a rien à voir avec quel jour nous allons à l'église. Wow! Je pense qu'on a échappé quelque chose à quelque part. Les premiers chrétiens se réunissaient chaque jour pour louer et adorer. Mais le 7e jour,
dans l'Église juive était quand même le sabbat. Observer le sabbat n'a rien à voir avec quel jour on va à l'Église. On est libre de louer et d'adorer Dieu chaque jour. Et ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Et le sabbat n'était pas au départ un jour d'adoration en public, mais c'était un jour de repos et de réjouissance. OK? Ça nous dérange un petit peu parce qu'on a une compréhension qui n'est pas... Moi, ce matin, mon but, là, c'est de nous ramener à la compréhension d'origine, le plan de Dieu pour le sabbat, son plan à lui, pas ce qu'on en a fait à travers la religion. On voit qu'à travers l'histoire de l'Église, la plupart des églises ont choisi le dimanche comme jour de sabbat. On voit même des films, comme dans le film Chariot de feu, là, on voit même que c'était un monsieur qui était aux Olympiques. Il a refusé de courir le dimanche parce que pour lui, dans son cœur, c'était le jour du sabbat. Wow! C'était fort, hein, comme principe, là. Il l'a fait aux yeux de tous et ça a été parlé à l'époque, là. Tous les journaux de tous les pays ont parlé de cet homme-là. Wow! C'était donc, moi, cet homme-là avait une connexion de cœur à cœur avec Dieu à un tel point que pour lui, c'était un jour sacré. Il y a d'autres chrétiens qui trouvent important d'observer le sabbat le samedi. Et c'est correct. Nous savons que bibliquement, le sabbat se pratiquait du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil. Personnellement, j'aime beaucoup ce modèle-là. Et puis, depuis quelques années, moi puis Jean-Yves... Mais pourquoi on célèbre le dimanche? Parce que le rabbi, c'est vraiment le samedi. Oui, bien, je pourrais répondre à vos questions tantôt. Je vais continuer mon message, puis on va y revenir. Tu vas peut-être avoir des réponses en cours de route. Donc, c'est ça. En fait, c'est un bon modèle à suivre du vendredi au samedi soir. Nous, étant ici au poste le dimanche matin, on ressentait vraiment le besoin, moi puis Jean-Yves, de prendre un temps comme ça à part. Et plus il y a des responsabilités dans nos vies, plus, voyez-vous, l'ennemi vient mettre la pression et plus on a besoin de ces temps-là à part. Et vous savez, moi, ce que je trouve merveilleux, là, quand on commence à faire ça, plus on le fait, plus on veut le faire. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on commence à le faire sérieusement, c'est qu'on l'anticipe même. C'est comme, wow, tu te lèves le vendredi matin, tu dis, oh, à soir au souper, on met le bouton sur off. Alléluia! Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas ça tout le temps. En fait, il n'y a pas de recette là-dedans. Mais on peut s'inspirer aussi un peu de comment les Juifs le faisaient. On peut faire une petite étude, mais il n'y a rien dans la Bible qui nous donne une recette pour ça. On sait qu'on doit prendre un jour de repos. Donc, c'est à nous de faire qu'est-ce qu'on veut, d'une certaine façon, ou qu'est-ce qu'on veut dans cette journée. Donc, le vendredi soir... Amen. Amen. C'est ça. Donc, le vendredi, ce qu'on aime, moi puis Jean-Yves, puis ça varie. C'est pas toujours la même affaire, on ne fait pas de rituel avec ça, mais des fois, on s'arrête, là, puis là, on allume les bougies. Puis là, on fait une prière, simplement pour remercier Dieu pour son amour, pour la semaine qui est terminée, pour le repos qu'il nous donne. Et quand on allume des bougies, vous savez, ça représente Jésus, ça représente la lumière du monde. Et là, qu'est-ce qu'on aime faire, et qu'on ne fait pas toujours, mais quand même, c'est bon quand on le fait. Là, on s'assoit ensemble, soit qu'on lit la parole de Dieu ensemble, soit qu'on prie l'un pour l'autre, ou encore, on se raconte nos bons coups. Voyez-vous, Dieu, lui, là, il a contemplé ses bons coups. Et là, moi, je disais à Jean-Yves, oh, c'était quoi, Jean-Yves, tes bons coups cette semaine? Et là, moi, il me demande, hey, toi, Rita, c'est quoi tes bons? On ne parle pas de problème. On fait, hey, le bouton, il est sur off. Fait que là, on ne parle plus de problème, on ne parle pas de ce qui n'a pas bien été pendant la semaine, puis off. On parle juste de nos bons. Puis on se réjouit que le Seigneur nous a bénis. Voyez-vous? Amen. Vous allez me dire,
moi, mais qu'est-ce qui arrive avec ceux qui ont l'obligation de travailler le samedi? Et c'est vrai qu'on a une société écoutez, on vit dans un monde là, qui parfois, et je pense à tous les gens qui sont dans le système de santé, comment ça peut être exigeant, comment on peut les appeler le samedi, on peut les appeler n'importe quand au fait. Mais en fait, revenons à l'instruction de Dieu. L'instruction de Dieu est très simple dans son principe même. Vous travaillerez 6 jours et reposez-vous le 7e jour. Mais si la personne, elle commence sa semaine le lundi, voyez-vous, alors le 7e jour pour elle sera le dimanche. Et là, je reviens sur un principe important. C'est une question de connexion cœur à cœur. Si pour toi, parce que ton travail ne te permet pas un temps de repos le samedi, mais que dans ton cœur, tu dis, moi aujourd'hui, papa, là, c'est le sabbat dans mon cœur. Que ce soit le lundi, le mardi, le vendredi, papa, c'est le sabbat aujourd'hui dans mon cœur. Et je veux m'approcher de toi et me réjouir de tes bontés. Amen. Amen. Mais en fait, c'est souvent le vrai problème, c'est que beaucoup choisissent de ne pas respecter du tout le jour du repos. Et il y a un jour, un homme qui était dans une grande conférence de leaders, de pasteurs, et cet homme-là, bon, qui est l'orateur, parlait que son groupe de leaders voulait avoir une journée de repos par semaine comme ça. Et finalement, parce qu'il voulait avoir une journée de repos par semaine comme ça, il leur disait que non, ça c'était pas possible, que c'était paresseux. Puis l'exemple qu'il prenait, c'est que si le monde travaille 7 jours sur 7 pour atteindre leurs objectifs, à bien plus forte raison, nous, chrétiens, on devrait travailler 7 jours sur 7 pour atteindre nos objectifs. Bien, rien n'est plus faux que ça. C'est faux. C'est faux. Les Juifs décrivent le sabbat comme un sanctuaire dans le temps. Un temps qui est mis à part du reste de la semaine. Toujours. Pourquoi? Pour se réjouir de Dieu et de ses bénédictions. Dieu nous demande de sanctifier et de mettre à part le jour du sabbat comme quelque chose de saint. Sanctifier, là, ça veut dire mettre des choses autour pour le distinguer de l'ordinaire. Exemple, lorsque Dieu a dit à Moïse que le mont Sinaï était une montagne sainte, il demandait à Moïse de mettre des signes tout autour de la montagne pour que personne n'y vienne par accident. Parce qu'elle était tellement sainte, la montagne, que si quelqu'un s'approchait de la montagne, il mourrait. C'est quelque chose, là. Donc, la première étape pour rentrer dans le sabbat de Dieu, c'est de faire une ouverture officielle pour signaler que c'est un temps mis à part. Donc, mettez la table, mettez des chandelles, mettez le bouton sur off, asseyez-vous. Vous savez, les Juifs, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est tellement symbolique. Ils s'assoient autour de la table. Ils appellent ça le repas du sabbat. Et là, la femme de la maison ouvre officiellement le sabbat en allumant 2 bougies. Quand elle a allumé ces bougies-là, l'époux bénit sa femme. Wow! Ils font ça une fois par semaine. Hey, les couples, là, c'est une belle recette. Amen. Et l'épouse peut aussi bénir son mari. N'est-ce pas merveilleux? On peut faire ça aussi entre amis. Et là, lorsque cette bénédiction-là, elle est relâchée, après le Père bénit ses enfants. Wow! Moi, là, oui, j'essaie d'imaginer la scène, là, puis je me dis, hey, t'imagines, là, ton papa, dans le naturel, qui te dit, à sa fille, hey, ma fille, tu es belle, je t'aime, et je te bénis. Je trouve que tu as fait des bons coups. Là, je ne parle pas d'une espèce de longue prière religieuse que le petit, il a juste hâte que ça bénisse parce qu'il a faim. Non. Juste de dire, hey, regarde, je t'aime, ma fille. Tu es belle. Tu as fait des bons coups cette semaine. Hey, j'ai vu quand tu es arrivée, tu n'as pas commencé à dire qu'est-ce que. Non. Hey, si les papas disaient ça, une fois par semaine à leur fille, tu es belle.
je t'aime. Il y aurait beaucoup moins de délinquance sexuelle. Beaucoup moins de délinquance sexuelle. Hein? Le papa qui dit aussi à son fils, je suis fier de toi, mon fils. Hey, tu es en train de devenir un homme. Je suis vraiment béni. Voyez-vous? Et je te bénis, mon fils. Ça, là, ce que je vous raconte là, c'est juste pour nous ramener que les Juifs, là, ils prenaient le temps de s'arrêter, de faire ces choses-là, des gestes simples. On n'est pas obligé de faire la même chose, mais il y a vraiment une bénédiction quand on s'arrête. Amen. On peut se demander, oui, mais quelles sont les activités du sabbat? OK. Il n'y a pas de liste encore là légaliste. La Bible dit simplement qu'on ne doit pas faire un travail habituel. Autrement dit, le jour du sabbat est le jour pour ne pas faire ce qu'on fait habituellement pour gagner notre vie. C'est clair. C'est simple. Donc, on est libre de faire tout ce qu'on veut. Qui fera avancer notre relation avec Dieu et notre reconnaissance envers ses bénédictions? Voyez-vous, ce sont les deux objectifs. Se réjouir avec Dieu et être reconnaissant. C'est vraiment un temps pour être rafraîchi et croyez-moi, quand on prend le temps de le faire vraiment, c'est ce que ça produit. On est rafraîchi, on est prêt, on est d'attaque pour reprendre une autre semaine. Et quand on le fait aussi, puis qu'on décide, parce que c'est une décision, de laisser notre travail, toutes nos œuvres, tous nos projets importants de côté et d'avoir l'assurance que Dieu, lui, est au contrôle, même quand on se repose. En fait, souvent, quand on ne fait pas notre sabbat, c'est qu'on manque de foi. On ne croit pas que Dieu peut prendre soin de nous, même lorsqu'on se repose. N'est-ce pas? Il y a un peu de ça, hein? Amen. Donc, dans toute cette attitude-là de reconnaissance, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger de prendre un temps avec Dieu. C'est bon de se détendre en lisant sa parole. Entre autres, c'est ce qui s'est passé vendredi soir. Ce qui s'est passé dans un petit témoignage vendredi soir, à 4h30, là, j'étais claqué. Tu sais, quand tu dis claqué, là, tu te dis « Wow, j'avais plus de force ». Fait que finalement, on a soupé. Et là, après souper, j'étais tellement fatiguée, je ne prenais même pas à force de les bouger. Après souper, Jean-Yves m'a dit « Tu veux-tu, Riton, on va allumer les bougies ensemble, puis on va prendre un temps. » Et là, on a allumé les bougies. Ah, j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, je pense que j'ai dit qu'on va aller s'étendre. J'ai dit, dans le lit. Tu sais, moi, je sors. Et là, j'étais allée m'étendre. Jean-Yves s'est assis avec moi, avec la Bible. Et là, il a commencé à lire la Bible. Y avait-tu une musique de fond? Non, OK. En plus. Je crois que j'étais trop fatiguée. Mais, et là, et ça a duré peut-être une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure, je ne sais pas, j'ai perdu un peu la notion du temps. Je suis sortie de là, ça a fait j'avais un regain d'énergie. Après, on s'est emmené ici. C'est assez le fun le vendredi soir. On s'en vient ici, on allume les bougies, on prend un temps de prière, un temps de louange ensemble. Et moi, je vois dans l'avenir qu'il va y avoir des temps de louange et de délivrance puissants le vendredi soir. Amen. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on prend juste le temps de se réjouir de la présence de Dieu dans nos vies et lui dire merci pour toutes ces bénédictions. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on manque un sabbat? Hein? C'est toutes des questions qu'on se pose, qu'on a. En fait, je le répète, le sabbat n'est pas un fardeau à porter, c'est une bénédiction, un cadeau qu'on reçoit avec joie. Mais si on célèbre le sabbat comme Dieu le demande, c'est pas quelque chose qu'on va se sentir obligé de faire. C'est quelque chose qu'on va avoir envie de faire. Croyez-moi. Croyez-moi que c'est quelque chose qu'on va avoir envie de faire. Dieu désire que notre marche avec lui soit tellement joyeuse et agréable que le monde nous regarde et dit, écoute, aux autres, qu'est-ce qu'ils ont? On n'est pas tout le temps là, hein? On a de l'air, tu sais, souvent, on ne projette pas cette joie-là, cette vie-là de Dieu. Vous savez, pendant très longtemps, on a permis à un empereur païen romain de nous tromper sur les bénédictions de Dieu, de nous séparer de nos racines hébraïques. Et pourtant, Dieu, lui, dès le départ,
En fait, le sabbat, il l'avait conçu dès le départ de la création. Puis, quand on manque un sabbat, il ne faut pas se sentir condamné. Absolument pas. Moi, ce que je ressens quand je manque un sabbat, je suis triste. Ça m'attriste. Parce que je sens que j'ai manqué une bénédiction. Voyez-vous? Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. Donc, je termine avec ça. Nous vivons des jours de restauration avant le retour de Jésus. Dieu désire vraiment que tous ses fils et ses filles reviennent à lui de tout leur cœur. Prendre le temps de mettre un jour à part par semaine est certainement sa façon à lui de nous garder près de lui et de nous bénir. Amen. Amen. Te sens-tu épuisé ce matin? As-tu l'impression que ton couple bat de l'aile? As-tu perdu le contact avec tes enfants, tes amis, faute de temps? As-tu l'impression que ta relation avec Dieu n'est pas au niveau qu'elle devrait? Alors, reviens à ce principe-là, de mettre un jour par semaine à part pour honorer Dieu et marcher sur le chemin de la restauration. Amen. Donc, j'espère que, si vous avez des questions, je pourrai répondre à vos questions tantôt, mais j'espère que ça va vous donner le goût. Le goût, puis si ce n'est pas clair pour vous, demandez-le à Dieu. S'il y a des activités pour le jour du sabbat que vous n'êtes pas certain, demandez-le à Jésus. La Bible nous dit qu'il est le maître du sabbat. Demandez-lui. Et si ce n'est pas clair pour vous, allez dans sa présence, demandez-lui. Il va vous le montrer. Mais ce n'est pas normal que l'être humain ne s'arrête jamais. Mais le pire, c'est que des fois, on s'arrête, mais on ne s'arrête pas dans ce flot-là de bénédiction. On ne s'arrête pas dans ce flot-là de positif. Des fois, on s'arrête tout découragé, déprimé, puis mais non, Dieu dit non, mets le bouton sur off. Peut-être que les choses ne sont pas comme tu voudrais. Peut-être que, oui, tes problèmes, ils sont là, je les vois. Mais fais une trêve. Viens dans ma présence, réjouis-toi, danse, chante, loue-moi, mets de la musique de louange, écoute un bon film. Mais détends-toi, relax. Je suis au contrôle. Amen. Invite tes enfants pour un bon repas. Invite des amis chez toi. Bouge. Va faire une belle promenade. Réjouis-toi de sa création. Tellement de choses qu'on peut faire cette journée-là. Tellement de choses. Amen. 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 Je pense qu'un élément important, c'est que tout ce qu'on fait glorifie le nom de Dieu dans cette journée. Amen. Amen. J'aimerais répondre à la question de Darlene. Bonjour Darlene, on est content de te voir ce matin. On est content de te voir vraiment. On a prié pour Darlene qui est passée par une opération. Donc on est vraiment très heureux de te voir ce matin. Au fait, j'ai déjà posé la question à Dieu. Seigneur, c'est quand tu veux qu'on se rassemble? Puis Dieu m'a dit, il dit, c'est pas important. C'est un peu la réponse qu'il m'a donnée. Il dit, ce qui est important, c'est de le faire quand tout le monde peut être là. C'est ça que j'ai eu comme réponse. Maintenant, quand on parle de sabbat, c'est pas nécessairement la réunion. Puis il y a des groupes qui se rassemblent le samedi pour respecter le sabbat. Et là, ils se voient au-dessus de tout le monde. Tous ceux qui se rassemblent à un autre moment donné sont tous dans le champ. Dieu n'a pas placé le sabbat pour qu'on se pense mieux que les autres. Ça, c'est un autre élément important. Donc, le sabbat, tu le prends dans ta famille, puis le dimanche, tu viens pour célébrer Dieu. Au fait, chaque jour de la semaine, on est appelé à célébrer Dieu chaque jour de la semaine. Nous, on a choisi, ou en tout cas, ça s'est fait comme naturellement, que c'est le dimanche. Puis, je pense que ça convient à la plupart des gens. Si ça ne convient pas, ben dites-nous-les, mais il y a aussi le samedi soir, le vendredi soir, qu'on se rencontre. Ça fait que, est-ce que ça répond à ta question? Amen.
Est-ce qu'il y a des témoignages? Moi, j'ai entendu France nous donner un témoignage. Je pense que ça a rapport à ça. Ils se sont retrouvés, Carl et France, ici, le samedi. Ils se sont mis à louer Dieu. Puis c'était dans un... Tu sais, ça va, on peut dire que c'est comme un ciel ouvert. Hein? Et puis, en cherchant Dieu comme ça, on reçoit ce qu'on attend de Dieu. Moi, je pense que c'en est un témoignage, en tout cas, je le dis pour vous autres, mais c'est au fait. Et je vous encourage à mettre un temps de côté. Ceux qui sont en couple ou en famille, vous en parlez ensemble, et puis vous choisissez le moment qui vous adonne. C'est sûr, quand on peut, à partir du vendredi soir au samedi, mais tant mieux. Si ça ne donne pas, bien, trouvez-vous un moment. Amen? Amen. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, notre journée de dimanche, en fait, pour la situation impossible. La journée même, dans la soirée, la situation impossible se réglait définitivement. Ça faisait 1 an qu'on niaisait avec ça. Là, on a fait 1 heure de merci pour la fidélité, en fait. Amen. Yes. Avez-vous d'autres, soit des questions ou des témoignages? Dans le cas d'une personne qui travaille sur vous, moi, pour ma part, parce que on peut prendre du temps n'importe quand, même si tu travailles sur vous, je pense qu'on peut prendre un temps, que ce soit les dimanches, que ce soit n'importe quand, à tous les jours, qui va correspondre à la même affaire. Parce qu'on n'a pas toute la même journée. C'est sûr, comme on dit toujours, il y a des exceptions à la règle. Il y a des gens qui, comme toi, là, tu montes dans le nord, puis tu te trouves c'est ton travail qui nécessite ces temps-là. Mais Dieu le sait, ça. Mais toi, tu connectes avec Dieu dans ton cœur, dans cette, comment je dirais ça, dans cette réalité-là qui est la tienne. OK? Et puis à ce moment-là, demande, c'est toi, tu viens dans la présence de Dieu, dans tes temps de ressourcement avec lui. Mais c'est important que tu viennes dans ces temps-là de ressourcement. Oui, il y a des exceptions à la règle, mais le principe quand même demeure là quand même dans la parole de Dieu d'un jour de repos par semaine. Vous faites c'est entre toi et Dieu. Peut-être que le Seigneur va te dire, OK, quand tu es en vacances, vous prenez 2 jours. Je sais pas, ça me fait la tête de même. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut vous répondre. Et c'est pas une loi. C'est pas quelque chose de rigide. L'idée, c'est d'avoir notre intimité avec le Seigneur. Et je pense que pour les Juifs, s'ils ne le fixaient pas dans le temps, il aurait glissé. Tu sais, il y avait la nuque raide. Hein? On dit ça dans l'Ancien Testament, qu'il y avait la nuque raide. C'est qu'il y avait besoin d'une base, il y avait besoin d'une répétition, je pense. Fait que nous autres, dépendant de ce qu'on vit, ben, demandez-le au Seigneur qui va vous répondre. Amen? Oui. Une parole qui me vient. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alors moi, je me dis, à chaque fois que tu es fatigué, viens donc dans le repos. Amen. 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 Oui. Moi, je pense que c'est pas dans la Bible pour rien. Puis je pense que de prendre une journée de repos par semaine, c'est quelque chose qui est santé, en fait, physiquement aussi. Je pense que c'est pas bon pour la santé de travailler sans cesse, sans arrêt. Puis je pense que c'est ça, on peut aménager notre vie, mais aménager ça de façon à se garder au moins une journée de repos ou des quelques heures, mais je pense que c'est vraiment pas bon pour la santé de notre vie. Il faut comme avoir se donner un rythme dans notre vie. Puis que dans le rythme qu'on a, il y ait une place pour ça. Parce que comme disait Rita, c'est même dans les 10 commandements. Je pense que c'est quelque chose de fondamental à considérer. Et puis Dieu, il veut qu'on soit en santé. Tu
Dieu il veut aussi qu'on ait du temps pour lui parce que Dieu il a des projets pour nous, il veut nous les communiquer. Si on n'est pas à l'écoute parce qu'on est tellement pris dans notre travail, c'est rare que sur notre lit de mort, on se dit « Ah, j'aurais dû travailler plus. » Je pense. Elle est bonne, elle est bonne. Amen, amen. L'être humain, malheureusement, quand il réalise le sabbat, bien souvent il va à un extrême religieux, où est-ce que là, il est supérieur à tout le monde. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut avoir une relation avec nous, une intimité. Et puis, des fois, on a besoin de... Des fois, moi et Rita, on se complète. Moi, je suis le genre de lièvre, puis elle, plutôt le genre de tortue, mais pas toujours. Ceci dit, moi, là, je cours. Moi, je veux dire, l'ouvrage, pour moi, là, c'est tellement... Et si j'ai pas ça, et si Rita n'avait pas insisté pour que les mêmes insistent encore aujourd'hui, pour moi, c'est dur d'arrêter. Je suis fait de même. Moi, le travail, je veux dire, j'ai grandi, mon père, il travaillait 7 jours par semaine. Puis il n'y avait même pas de douce, en quelque part. Tu sais, agriculteur. Bon. Et le dimanche, oui, c'est important d'être là le dimanche, mais c'est pas votre sabbat. Amen? C'est pas le dimanche, on vient pour se réunir en famille. La famille élargie. Oui, ça peut être votre journée de repos, mais c'est pas, comment je peux dire, c'est pas nécessairement. Amen? Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair pour tout le monde? Merci. Merci beaucoup, Rita. C'était très, très clair, je pense. Hein? Puis ça nous amène à une réflexion. C'est un sujet qu'on ne traite pas facilement parce qu'il n'est pas évident à traiter. Tu l'as très bien traité. Très, très bien. Amen. Alléluia, Jésus. Seigneur, d'abord, on te remet nos vies. Et Seigneur, on s'engage ce matin à prendre ce temps de repos. Parce que tu as toi-même pris un temps de repos. Et donne-nous, Seigneur, de nous réjouir de ce que nous avons accompli. Mais nous réjouir en toi. Donne-nous de ne pas écouter des films qui ne sont pas de toi ou de faire des activités qui ne te glorifient pas. Montre-nous, Seigneur, ce que nous devons faire dans cette journée. Et Seigneur, je te remets cette Église et l'avancement de ton royaume ici dans la région. Je te remercie, Seigneur, pour ce bâtiment. Je te demande de bénir tout le monde et de bénir ce repas qu'on va prendre ensemble. On va les prendre dans Sainte-Seine ensemble. Je te demande de bénir chaque personne qui est ici ce matin. Alors, vous êtes les bienvenus de rester avec nous. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment.